Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. C'est le premier épisode d'une série qui va nous occuper tout l'été, le club par club de Ligue 1, où nous analysons et débattons sur les gardiens de chaque club de Ligue 1 en vue de préparer sereinement la saison 2020-21. Nous commençons cette série du côté de la place Kléber et surtout de la Méno pour évoquer les gardiens du Racing Club de Strasbourg. Pour m'accompagner, l'un de nos Nantais de la rédac, de ma opposé, Thomas Bernard. Salut Thomas. Salut Nico, salut tout le monde. Et pour revenir sur l'actualité du Racing, un spécialiste du club qui nous fait l'honneur de sa présence, il est l'un des chroniqueurs de Planète Racing, Franck Gérard. Bonjour à tous. Salut Franck, alors c'est quoi l'actu de Planète Racing ? Alors Planète Racing, c'est une émission qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. On a chaque semaine une émission à la radio tous les mardis soirs pour revenir sur le match du week-end précédent et parler du suivant, avec parfois des invités, des joueurs actuels, c'est rare, mais souvent des anciens joueurs. Et voilà, on tient à informer nos supporters des dernières actus du club et on débrief avec eux. D'accord, bon bah super. Et ce que je comprends, c'est que les émissions reprennent en même temps que la Ligue 1, à peu près. Exactement. Donc là, on va reprendre le championnat va reprendre le 22 août, je crois. Donc nous, on va débuter début septembre. C'est ce qui se passe habituellement. Donc là, ce sera pareil. Super, merci Franck. Du coup, avant de revenir sur l'actualité du Racing, malheureusement chaude, avec la blessure de Matsel au tendon d'Achille qui vient de se produire. Dans le club par club, nous commençons d'abord par un bilan de la saison écoulée et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour le Racing, c'est à la 10e place de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020. Et cette 10e place, il y a eu également un quart de finale de Coupe de la Ligue perdu face à Reims, un 8e de finale de Coupe de France face à l'OM, et surtout, néanmoins en tout cas, une belle aventure début août avec un 3e tour qualificatif d'Europa League avec une élimination face à Francfort. Franck, la direction sportive invoque le fait d'avoir laissé trop de force dans l'Europa League. Tu penses que là, c'est la cause principale de cette saison en dents de scie ? Ouais, effectivement, sur le début de saison, au mois d'août, on a joué tous les 3 jours. Donc on avait repris avant les autres clubs de Ligue 1, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de matchs par rapport à notre effectif. En plus, comme c'était des tours qualificatifs, on pouvait pas recruter énormément en prenant le risque d'être éliminé fin août, comme ça s'est produit. Donc, on a eu un début de championnat un petit peu compliqué. On s'est retrouvé dernier après un match à Marseille à la 10e journée, je crois. Et puis ensuite, on a bien carburé. On a gagné beaucoup de matchs à la maison. Et finalement, la 10e place en fin de saison, avant le confinement, c'est une bonne place vu comme c'était parti. Ok, donc finalement, saison plutôt satisfaisante, on va dire, à partir de janvier. Ouais, même avant. Dès l'automne, quand il y a eu plusieurs trêves internationales, on a pu recharger les batteries et c'est ce qui nous a permis de faire des bonnes séries. Après, la 10e place, elle est satisfaisante à l'arrivée, mais on était quand même 6e, 7e, 8e pendant les dernières semaines, juste avant l'arrêt du championnat. Donc, on aurait pu faire encore mieux, mais globalement, c'est satisfaisant et puis en progression par rapport aux 2 dernières saisons en Ligue 1. Ok, alors si nous revenons sur la saison des gardiens en Ligue 1, donc on va s'intéresser en particulier à la saison de Matsels parce que c'est lui qui a joué tous les matchs de la saison avec les 27 matchs de championnat joués. Donc Strasbourg a encaissé 32 buts, la 8e défense, donc 2 places de plus que son classement final. Pour Sels, nous avons 8 clean sheets, 73% d'arrêt, et avec les notes de l'équipe, une 13e place dans la hiérarchie des gardiens. Thomas, toi qui as bien suivi la Ligue 1, penses-tu qu'il a réalisé une bonne saison ?
Oui, même très bonne saison, on pourrait dire, parce que déjà l'an passé, on l'avait découvert en fait et il avait été performant et il a confirmé un peu ce qu'on avait vu lors de la première saison. Et lorsque Franck il évoquait tout à l'heure le début de saison de Strasbourg, Sels, ça a vraiment été le seul à surnager, on va dire, dans son début de saison compliqué. C'est le seul qui performait. On atteste ses titres de joueur du mois décernés par les supporters. Donc il a eu cette récompense 3 fois, en août, en septembre et en octobre. Et globalement, moi, j'ai bien aimé sa saison. J'ai pris sur MPG d'ailleurs, donc ça m'a beaucoup aidé. Et en général, là, les qui disaient qu'il avait fait 8, il en avait fait 5 à mi-saison. Lorsque c'est l'ami Benoît Tissier qui en a parlé sur son bilan de mi-saison sûrement imposé. Et donc, il a été élu, donc si je ne me trompe pas, deuxième meilleur joueur de la saison derrière Thomasson par les supporters. Et comme on l'évoquait en antenne avec Franck, vraiment auprès des supporters et de ceux qui suivent Strasbourg, on est très satisfait des performances de Sels. Et d'ailleurs, le club l'a prolongé jusqu'en 2024. Donc c'est un peu gage de cette confiance envers lui. Et globalement, moi j'ai bien aimé ses performances. Il a été vraiment solide dans les moments délicats. Et moi j'ai un match qui me vient un peu en tête. Alors c'est un début de saison, je crois, c'est la 8e journée ou je sais plus exactement le nombre de la journée, mais c'est face à Montpellier à la Méno, où il arrête un penalty de Skulicic et décisif aussi en fin de match où face à Camara, où en fait c'est une sorte de Camara, il fait une reprise de volée acrobatique et Sels de façon acrobatique avec sa main gauche dans son contre-pied, il détourne la balle de Camara et là on avait un peu apprécié ses qualités d'appui et de reprise d'appui et il s'était avéré vraiment efficace et décisif pour son équipe et ça a vraiment été sa ligne de conduite cette saison, c'est qu'il a été décisif assez régulièrement avec Strasbourg. Et toi, Franck, alors t'évoquais juste avant que pour toi, Sels, il est bien meilleur que cette 13e place dans la hiérarchie des gardiens de cette année. Ouais, largement. Strasbourg, on l'attendait même dans les nominés au trophée UNFP. Pour nous, c'était scandaleux qu'il n'y soit pas. Donc, il y en a que 4 ou 5, je crois, dedans. Donc, c'était un peu une déception chez nous. Mais après, pour rebondir par rapport à ce que disait Thomas, c'est un gardien. Moi, à Strasbourg, j'ai pas le souvenir qu'il soit passé à côté une seule fois depuis qu'il est arrivé, depuis 2 ans. Et cette saison, elle confirme simplement sa première chez nous. Il connaissait pas le championnat de France. Il est belge, mais je crois qu'il parlait très peu français avant de venir. Et il s'est parfaitement adapté à Strasbourg. Je me souviens de son premier match à la Méno, c'était contre Saint-Etienne en août 2018 du coup. Il était en première mi-temps, il se tournait vers notre cop, il regardait, je pense qu'il hallucinait avec l'ambiance du stade. Je pense qu'il s'attendait pas du tout à ça et voilà, Strasbourg, il se sent très très bien, je pense, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a prolongé jusqu'en 2024. Ouais, tout à fait. Ouais, j'imagine qu'il s'est attaché à la ville. Et même pour compléter, j'ai le souvenir aussi d'une grosse performance en Europa League dès le début de saison. Ouais, il me semble qu'il avait brillé. Alors, contre Francfort, je crois que les autres matchs, il n'avait pas eu énormément de travail lors des 2 premiers tours. Mais je crois qu'il avait gardé le Racing un peu en vie face à Francfort. On avait gagné le match 1-0 à l'aller, donc déjà là, il avait fait quelques arrêts. Et puis après, au retour, on avait pris un but assez rapidement, mais il avait quand même fait une très belle première mi-temps avant que tout s'effondre avec le carton rouge en plus qu'on prend à l'heure de jeu. C'était compliqué. On avait vraiment été dans le dur ce soir-là et il y avait beaucoup de pression aussi de la part du public à Francfort. Donc il avait fait ce qu'il avait pu, mais ça n'avait pas suffi malheureusement. Ouais, j'en souviens, j'avais regardé le match et ça avait basculé à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on sentait quand même Francfort un petit peu au-dessus. Ouais, effectivement. Ouais. Dommage. Mais bon, justement, merci messieurs pour cette rétrospective de la saison passée. Maintenant, il est temps de plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Plonger sereinement dans cette saison, faisons tout d'abord une revue d'effectifs des gardiens du Racing. Nous avons fin juillet les 3 mêmes gardiens que la saison précédente. Matt Sels en numéro 1, Bingourou Kamara, le jeune français,
de 23 ans, en numéro 2, et Eiji Kawashima, l'ancien Messin international japonais, en numéro 3. Et nous avons comme nouvel entraîneur des gardiens Stéphane Cassard, le retour au club, qui remplace Jean-Yves Ours, et qui est passé en particulier par l'OM de 2014 à 2019. Mais comme on l'a évoqué en début d'émission, la première actu, c'est la toute récente blessure de Mads Sels pour au moins 6 mois. Ma première question, Franck, penses-tu que Camara a les épaules pour être numéro 1 toute cette année? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Bingo Camara a déjà été numéro 1 à Strasbourg. Lors de notre montée en Ligue 1, il était tout juste arrivé de Tours, qui était à cette époque-là dernier de Ligue 2, qui avait fait une saison catastrophique. Et faut dire qu'à ce moment-là, ça s'était pas très très bien passé. Bon, en même temps, toute l'équipe apprenait, hein, c'était pas le seul. Et malheureusement, il avait fait quelques erreurs qui avaient un peu mis l'équipe plus en difficulté qu'elle l'était déjà. Et certains supporters s'en étaient pris à lui. Je crois que même qu'il avait fermé ses comptes sur les réseaux sociaux. C'était assez compliqué pour lui. Ensuite, il s'était blessé lors de notre victoire face au PSG en décembre, donc à mi-saison quasiment. Et après, Alexandre Oukidja avait récupéré sa place. Donc c'était une saison très très dure pour lui. Après, il faut dire que la victoire en Coupe de la Ligue en 2019, où il a fait toute l'aventure, l'a vraiment relancé. Il a fait des gros matchs à Marseille, à Lyon, contre Bordeaux en demi et même contre Guingamp en finale. Il a été déterminant, notamment sur les séances de tir au but. Oui. Et du coup, je pense que depuis, il a vraiment progressé encore plus au contact de Mads Sels, qui est arrivé vraiment en tant que leader. Maintenant, il a en plus l'expérience de Deiji Kawashima à ses côtés. Et je pense vraiment qu'il a la capacité d'être numéro 1. Alors toute la saison, il faudra voir si Mads Sels revient. Mais en tout cas, pour cette première partie de saison, je pense qu'il peut assurer dans nos cages, tout simplement. On est d'accord on est d'accord. Moi, quand tu évoquais le match du PSG, ce qui était quand même paradoxal, c'est que il fait, je me souviens, un très bon match face au PSG à la victoire à la Méno, qui était un peu l'apex de la saison 2017-2018, le vrai retour du vrai retour du Racing en Ligue 1. Mais juste après, ça a été plus de son, plus d'image pour l'année avec une titularisation de Oukidja. Alors, faut dire que face au PSG, il s'était blessé un peu. Enfin, c'était pas vraiment une blessure. Il avait eu des soucis respiratoires, je crois, pendant le match. C'est vrai, ça, je m'en souviens. Et effectivement, après, on était dans l'incertitude. Il n'y avait pas trop de nouvelles à ce sujet. Et pendant plusieurs semaines, voire mois, je crois, une fois il était sur le banc, après il était plus là. Enfin, on savait pas trop ce qu'il avait. Finalement, il n'y a jamais eu de vraie communication là-dessus de la part du club. Mais en tout cas, voilà, il est bien revenu la saison suivante. Et donc, voilà, je sais pas s'il faut considérer ça comme une blessure ou comme une vraie difficulté à ce moment-là. Mais depuis, voilà, on a retrouvé un grand Bingo Camara quand on a fait appel à lui. Et voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il sera à la hauteur si on a besoin de lui sur plusieurs mois. Alors justement, maintenant, il a 23 ans. À l'époque, il avait que 21 ans. Donc c'est vrai qu'il a gagné en maturité. Donc c'est un gardien qui est assez grand, 1m96, international U21. Thomas, quel est le style de jeu de Camara? À première vue, on pourrait penser que c'est un shot stopper, c'est-à-dire un gardien qui est vraiment très bon lorsqu'il s'agit d'arrêter les ballons. Parce que d'abord, il a des bonnes qualités de poussée au niveau de ses plongeons, ce qui lui permet souvent d'aller à l'encontre du ballon et de le dominer et de jamais subir l'action. Vraiment, ses qualités sur sa ligne, c'est là où il est le plus à l'aise. Je dirais que c'est peut-être son point fort principal, ses qualités de plongeon et d'arrêt sur la ligne. Le jeu au pied est plutôt correct, notamment au niveau des relances courtes. Après, moi, j'ai un peu de mal avec ces relances un peu longues et mi-longues, qui sont des relances assez importantes dans le dispositif tactique de Loré. C'est quelque chose d'important pour le jeu du Racing. Donc, c'est vraiment un axe de progression là-dessus.
Et aussi, malgré le fait qu'il soit grand, moi, je trouve qu'il a du mal dans ses prises de décision, pardon, dans le jeu aérien. Donc, malgré sa taille, en fait, il se repose un peu sur sa taille, je trouve, parfois. Et il dégage pas assez d'autorité, notamment lors des corners, etc. Et souvent, il est un peu, on va dire, tendre. Et il se fait un peu trop bousculer par les attaquants adverses. Et quand tu fais un 96, tu devrais pas te faire autant te bousculer. Mais ça, c'est un axe de progression. Et ce qu'il disait aussi, Franck, par rapport à ses débuts, qu'on l'a découvert en Ligue 1, je pense qu'il a plus confiance en lui. Et le fait, je pense que la transition était trop rapide entre Ligue 2, Ligue 1, entre jouer le bas de tableau avec Tours et direct être lancé en Ligue 1. À cet âge-là, quand tu es gardien, mentalement, psychologiquement, c'est peut-être plus dur. Et quand mentalement, tu es un peu plus, t'es moins confiant, en fait, bah, forcément, tes qualités sont un peu moins mises en berne et tes défauts ressurgissent un peu plus. Donc là, c'est cet aspect-là qu'il faudra aussi qu'il progresse parce qu'en fait, tu avais deux big gros camarades. Tu avais celui que tu avais en championnat quand on l'a découvert et tu as eu celui qui a eu en coupe après où il a vraiment montré son assurance, sa confiance, ses qualités vraiment et notamment avec les pénaltys et le parcours qu'il y a eu en Coupe de la Ligue. Donc en général, Camara, c'est un bon gardien potentiel. Je pense que pour les quelques mois à venir, il peut faire le taf. Après, à voir s'il continue de progresser, il peut espérer autre chose. Et est-ce qu'il peut faire une Mandanda en 2007? Parce que ça ressemble un peu à donc c'était la blessure de Carasso à l'OM donc fin 2007 avec une rupture du tendon d'Achille déjà et Mandanda qui avait assuré l'intérim mais qui avait finalement pris la place de Carasso à l'OM au point de provoquer le départ de Carasso pour Toulouse. Est-ce qu'on peut se diriger vers un scénario comme ça? Bah, en vrai, tout dépend des performances de Camara. S'il est bon, peut-être, et que après on décide de laisser numéro un, pourquoi pas. Après, je pense que Loré, c'est peut-être moins, il est pas comme Kérez, peut-être un peu plus conservateur, et peut-être que si Sels revient à un bon niveau de forme, je pense que Sels reviendra dans les cages en tant que titulaire. Après, c'est à voir, et tout dépend des performances de Camara. Si Camara est aussi fantastique que Mandanda l'avait été en 2007, c'est vrai, c'est très compliqué pour Sels de revenir, d'autant plus que le tendon d'Achille, on met un peu plus de temps à revenir, notamment pour les appuis quand tu es gardien. Donc après, ça va tout dépend, va dépendre des performances de Camara en fait. Ok, bon bah très bien sur Camara. Je pense on a été assez complet. Il y a un autre changement au Racing qui parle aux supporters, c'est l'arrivée de Stéphane Cassard comme entraîneur des gardiens. Donc toi qui l'as connu au Racing, Franck, quel est le rapport aux supporters entre Stéphane Cassard et eux? Alors déjà, Stéphane Cassard, à l'époque où il était là, je crois qu'avant de jouer à Strasbourg, il avait rarement été numéro un, je crois, dans un club. Que ce soit, il était passé par Troyes, Sochaux, il me semble. Et quand il est venu chez nous, il a été très bon. Je crois que même qu'il était considéré comme le meilleur gardien du club à ce moment-là, dans l'histoire. Et il était venu justement chez nous. Alors, il était encore entraîneur des gardiens à Marseille. Et il avait dit à ce moment-là, c'était il y a 1 an et demi, je crois, que son histoire avec Strasbourg n'était pas finie. Et du coup, ben, quand on a appris cette nouvelle cet été, c'était top, vraiment. Surtout que, ben, comme on l'a dit un peu plus tôt, Matt Sels aujourd'hui, c'est un super gardien et voir ces deux-là réunis ensemble, ça pouvait pas être mieux. Même si après, voilà, Jean-Yves Ours, qui était l'ancien gardien, l'ancien entraîneur des gardiens, pardon. Voilà, on n'a pas non plus compris son départ. C'est quelqu'un qui déconnait beaucoup avec les supporters aux entraînements. Il y avait un bon feeling avec eux. Donc ça nous a fait un peu de peine quand même de le voir partir, mais voilà, Stéphane Cassard, c'est un peu une légende qui revient au club finalement. Donc on est très très heureux chez nous de le voir revenir. Ouais, donc bah en tout cas c'est beau l'affectif que tu as enfin que tu évoques avec Cassard. On sent que ça ressemble un peu au retour de Coupet à l'OL, en tout cas à l'époque avant que ça se passe mal, on en reparlera. Et toi Thomas, penses-tu que ce changement d'entraîneur à l'intersaison peut avoir un impact sur la performance des gardiens? Qu'est-ce qu'on a vu de Stéphane Cassard comme entraîneur des gardiens? Bah déjà, il a entraîné Mandanda pendant 5 ans, donc je pense que vu les performances de Mandanda, pardon,
On peut dire qu'il a fait un bon travail quand même. Après, je pense que ça aurait plus impacté, je pense, un Matt Sells parce que de ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu lire, il y a vraiment une complicité entre Jean-Yves Ours et Matt Sells. Donc, il y aurait peut-être eu plus un impact pour Matt Sells parce qu'en fait, la fight entre un entraîneur des gardiens et son gardien, et puis même l'affectif au niveau sportif, ça contribue à la performance du gardien de but. Donc après, là, pour Cassar, l'enjeu maintenant, vu la situation avec la blessure de Sells, ça va être d'accompagner Camara à endosser ce costume de numéro 1. Au-delà de lui apporter des choses sur le plan tactique, technique du gardien de but, l'enjeu, là, je pense, c'est être de l'accompagner mentalement, psychologiquement. Lui donner de la confiance, de l'assurance pour qu'il reproduise ses performances qu'il avait faites en coupe et qu'il les fasse en championnat et qu'il assure au mieux cet intérim. Et Camara, comme un assez jeune gardien, 23-24 ans, il me semble, donc il va profiter de l'expérience de Cassar pour progresser et être performant avec Strasbourg. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas signalé, et je l'évoque que en complément. Donc il y a Matt Sells qui sera au club, en tout cas, et qui a signé jusqu'en 2024. Camara en 2023. Donc on a un tandem de gardiens qui est sous contrat au moins pour encore 3 ans. Et bon, Kawashima qui est en fin de carrière et qui finit en 2021. Donc c'est vrai que Stéphane Cassar a quand même une bonne base sur laquelle s'appuyer. Oui, il s'inscrit sur le long terme. Après, ça dépend aussi de est-ce que Camara un jour va partir, si Sells revient, différents enjeux. Mais en tout cas, pour le court moyen terme, c'est vrai qu'il y a le tandem, tu as 2 gardiens d'installer, qui c'est pas le cas forcément dans tous les clubs de Ligue 1. Oui, et de bons gardiens. De beaux gardiens. Camara potentiel, à voir s'il peut espérer faire mieux et aspirer à d'autres choses dans le futur. Alors, juste pour compléter l'avant-dernière partie de notre émission, c'est évoquer le style de jeu du Racing et en particulier la défense, parce qu'évidemment, un gardien, c'est sa relation avec sa défense. Franck, est-ce que tu peux juste nous énoncer un peu la défense titulaire du Racing et est-ce que tu penses qu'elle sera la même que celle de cette année? Alors, cette année, elle a déjà un peu bougé. Ça dépendait des matchs. On avait souvent Kenny Lala comme latéral d'un côté. On avait Anthony Cassi sur la gauche, mais qui s'est blessé à un moment donné. Donc, on a eu Lionel Carroll qui est revenu. Parfois, on avait Mohamed Simakan également. Et bon, au début de saison, on joue à 5 derrière. Ensuite, on est revenu à 4. Et souvent, en défense centrale, on avait Stéphane Mitrovic. Et puis, il pouvait y avoir un roulement entre Lamine Koné, également Alexander Djikou, qui a également joué numéro 6 à un moment. Donc, il y a du choix. A priori, bon, Mohamed Simakan a été le meilleur espoir de Ligue 1 cette saison. Donc, il y a pas mal de clubs sur lui, étrangers et même en France, je crois qu'il y en a quelques-uns. Donc, pour l'instant, il est là, il a envie de rester d'après ce qu'il dit. Donc, on l'espère chez nous. Mais voilà, ensuite pour le reste, ça devrait pas trop bouger, même si Kenny Lala qui devait partir la saison dernière reste potentiellement sur le départ, mais globalement, ça devrait rester tel quel. D'accord, donc on a plutôt finalement une bonne base sur laquelle travailler. Et si je ne m'abuse, on a eu également Majid Waris qui a confirmé son transfert. Oui, c'était un prêt payant, donc signature obligatoire derrière. Donc lui, il restera jusqu'en, je crois qu'il y a également 2 ou 3 ans de contrat. Il me semble que c'est 2 ans, donc 2022 normalement. Donc lui il restera. Et puis on a également accueilli Mahame Sibi de Valenciennes, un milieu de terrain défensif. Et Mehdi Chahiri qui arrive du Red Star, il a signé dès janvier. Lui c'est un numéro 10 plutôt, donc pour l'instant pas de recrue en défense. Et au but on verra si on recherche un autre gardien éventuellement pour concurrencer Bingo ou Camara pendant l'absence de Matt Sells. Actuellement, en effet. Mais c'est vrai qu'on n'a pas exploré cette piste parce qu'à priori, même avec un Kawashima en numéro 2, on a quand même un tandem de gardiens qui tient la route, quoi.
Oui, actuellement, je pense qu'on partirait là-dessus. Maintenant, peut-être que le club y réfléchit et c'est pas lui-même ce qu'ils vont faire. Mais bon, voilà, Matsels, c'est 6 mois, donc je pense pas que le club ira chercher un autre gardien en plus. Ça risquerait d'être compliqué à gérer ensuite. Oui, contractuellement, on va finir comme Monaco. Ok, donc très bien pour le style de jeu du Racing. Et peut-être oui, le dernier point que je voulais évoquer sur le style de jeu, on est d'accord que Ajorc va rester. Donc les bons vieux, on tape fort loin sur Ajorc par moment. Vous continuez. Ludovic Ajorc a prolongé la semaine passée, je crois. Donc lui, il va rester chez nous cet été, malgré les convoitises pour lui aussi. Et alors bon, c'est vrai qu'on utilise le jeu long par moment, son jeu de déviation qui est plus très que d'autres clubs. Voilà. Ouais, même de conservation, il est très très bon dans ce registre. Surtout que maintenant il a Waris à ses côtés, qui est une petite fusée, donc ça peut bien marcher. Après, je sais que Thierry Lauré aime bien aussi poser le jeu, surtout à la Méno. Donc voilà, il y aura pas que du jeu long, mais voilà, Bingo Camara, comme Thomas l'a dit, il est bon dans le jeu court également, donc il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter là-dessus. Ça devrait pas énormément évoluer dans notre type de jeu par rapport à la saison passée. Très bien. Donc pour conclure cet épisode, nous avons du coup une nouvelle tradition, celle de la main ferme. Alors messieurs, le principe est simple. Vous avez une tirade d'à peu près 30 secondes, sans débat, pour nous résumer de manière ferme comment vous voyez la saison à venir du Racing et celle de ses gardiens. On va commencer par Franck. Allez, t'es parti. Alors bon, l'objectif, ce serait de continuer à progresser, donc rester dans le top 10, faire un peu mieux. Voilà, bon, maintenant, il y a cet imprévu du jour, mais comme on l'a dit, Bingo Camara est capable de tenir le coup, donc on l'espère. Et voilà, je pense que on va continuer dans la lignée de ce qu'on a fait cette saison et pourquoi pas viser le top 8. D'accord, donc le mot est lâché, le top 8, les ambitions du Racing. Et toi Thomas, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que Camara va un peu se révéler, on va dire, entre guillemets, pour ceux qui ne suivent pas forcément le Racing. Et il va être performant comme il avait été lors des matchs de coupe. Il va assurer un bon intérim et il va aider Strasbourg à jouer entre la 6e et la 15e place. En gros, le ventre mou large de la Ligue 1, comme on a l'habitude chaque année. Et puis pour lui, personnellement, il va essayer d'accrocher une place pour la sélection du Sénégal. Parce qu'il y a une grosse concurrence à ce poste-là avec Edouard Mendy de Rennes et Alfred Gomis de Dijon. Donc pour Camara, s'il est performant à Strasbourg, ça peut lui ouvrir les portes de la sélection nationale. Et pour Cels, cette saison, le jeu, ça va être de revenir, je pense, février et mars, grosso modo, sur les terrains. Et il va falloir être très performant s'il espère décrocher un strapontin avec le Diable Rouge pour l'Euro maintenant en 2021. Une place qu'il avait un peu auparavant. Donc pour Cels, ça va être le retour en forme et un espoir d'Euro. Et pour Camara, c'est une petite révélation pour la saison à venir. Très bien. Donc, vous suivrez si Thomas a pris Camara dans MPG. Merci Thomas, merci Franck pour cette émission. C'était la première. Merci à vous. C'était la première du Club par Club de Ligue 1 de Radio Main Opposée. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que celui qui a été évoqué par nos chroniqueurs, à aimer l'épisode s'il vous a plu. Si on vous a donné quelques clés pour les gardiens pour la saison à venir, et à vous abonner à la chaîne pour être notifié des épisodes sur les autres clubs qui vont sortir dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée. Ciao, ciao.